Bonsoir tout le monde, que ce soit sur le groupe WhatsApp ou le groupe Zoom. Dieu vous bénisse. Nous sommes à un important programme ce soir. Alors, on va se disposer dans la présence du Seigneur pour demander que le Saint-Esprit prenne tout le contrôle et que lui-même, il imbibe ce moment, il imprègne ce moment de sa présence, de son sceau, de sa caution, de son onction, de son revêtement, de sa puissance. Seigneur Saint-Esprit, nous avons rendez-vous avec toi et nous nous sentons privilégiés d'être en ta glorieuse présence. Te confions ces instants, nous nous appuyons sur toi, nous te disposons nos cœurs, nous te prions de prendre tout le contrôle afin que tu imprimes de ton sceau, de ton onction, de ton action, de ton inspiration, de ta gloire, et tu pénètres ce moment de ta présence, de ta direction totale. Merci de nous faire énormément du bien, de nous conduire dans ta trajectoire, dans ta direction. Mon, j'ai confiance en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, je voulais dire à ceux dont les micros ne sont pas fermés, Monsieur Kwasi, bonsoir, merci de fermer votre micro, il est ouvert. Voilà. Alors, chers frères et chères sœurs, on va voir un thème extrêmement important et qui va être une dialectique, une trame qui va nous conduire. Alors, permettez-moi de lire le thème pour être fidèle à la pensée du Seigneur. Déjà, ce midi, le Saint-Esprit est allé, on va dire un peu déjà, vers cela. Alors, le texte que nous allons lire est tiré de 1 Roi, le chapitre 18, verset 21. Alors, je vais faire la lecture. 1 Roi, le chapitre 18, verset 21. Je vous demande d'être très attentif, de ne pas faire du bruit pour nous permettre de mettre cela sur YouTube, comme le message de ce midi. Et pour que ça puisse, on puisse encore, vous puissiez revisiter cela, réécouter cela à loisir, travailler avec, le conseiller à vos proches et vous concentrer dans cette direction. Très important. 1 Roi chapitre 18, verset 21. Je fais la lecture. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Je reprends. Je vais donc reprendre. Alors, je reprends. Alors, Élie, Madame Agamana, votre micro est ouvert. Merci de le fermer. Votre micro est ouvert. Si vous m'entendez, fermez-le. Merci. Alors, 1 Roi chapitre 18, verset 21, je dis, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Alors, le thème, il est un peu long,
mais il est révélateur de son contenu. Il est temps, j'annonce le thème, il est temps que nous prouvons notre confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ, dans chaque aspect de ce sacrifice, dans l'Esprit de Dieu sorti de ce sacrifice et présent partout. Cet esprit-là qui a, je parle du Saint-Esprit, qui est sorti du sacrifice du Christ et qui a le contrôle sur toute chose et en tout lieu, il est temps que nous prouvions notre confiance en sa direction. Il est temps que nous lui confions tous nos besoins d'existence et prouvons notre confiance par notre sacrifice, du principe du sacrifice. Alors, le thème est clair. Et pourquoi? Parce que les gens du village prouvent leur confiance dans leur sacrifice et dans les démons du sacrifice et ils manifestent le principe du sacrifice pour exprimer leur confiance. Les satanistes le font aussi. Ils prouvent leur confiance dans leur sacrifice, dans l'esprit, les démons de ce sacrifice-là, et ils posent des principes, des actes de sacrifice. Les grands de ce monde le font aussi. Ils prouvent leur confiance dans leur sacrifice-là, diabolique, dans les démons du sacrifice, et puis ils posent des actes de sacrifice en tant que principe du sacrifice. Les brouteurs, les présidents de la République, les artistes prouvent aussi leur confiance dans leur sacrifice, dans les démons qui sortent de ce sacrifice-là, et ils montrent leur confiance dans le principe du sacrifice. Nous continuons la liste. Tous ceux qui sollicitent Satan dans les nations, dans le monde, mais ils le font aussi. Ils prouvent leur confiance dans les sacrifices des animaux humains, que sont dans les loges, partout, dans la tradition. Ils prouvent leur confiance dans les démons à qui ils adressent ces sacrifices-là, le diable et ses démons. Et puis, dans le principe même du sacrifice, ils prouvent leur confiance en respectant le principe du sacrifice. Alors, comme mon homo, le prophète Élie Patrice, j'arrive à un point où j'ai dit également, comme mon homo, le prophète Élie Patrice, le prophète Élie, pardon, la Bible, jusqu'à quand clocherez-vous, parlant des êtres humains, des deux côtés? Si c'est Jésus-Christ qui est Dieu, si son sacrifice est le vrai sacrifice, le seul sacrifice, et si l'esprit qui est sorti de ce sacrifice depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit, est à contrôle sur toutes choses, il est temps que nous prouvions aussi notre confiance dans ce sacrifice, dans l'esprit qui est sorti de ce sacrifice-là, n'est-ce pas? Nous prouvions notre confiance en nous confiant dans ce sacrifice, en nous confiant dans l'esprit de ce sacrifice, en prouvant notre confiance par notre sacrifice, par le principe du sacrifice. Alors, comme mon homo, le prophète Élie, je continue pour dire, la récréation est terminée. La récréation est terminée. Il est temps que le monde sache qui est Dieu, qui est le véritable Dieu. La récréation est terminée. Il est temps que le monde sache qui est Dieu, qui est le véritable Dieu. On ne peut plus clocher des deux côtés, dire qu'on est avec Dieu, qu'on croit dans son sacrifice, qu'on croit dans le Saint-Esprit et on n'est pas capable de lui faire confiance, de prouver notre confiance. Nous sommes en train de clocher des deux côtés. La récréation est terminée. Il est temps que le monde sache qui est Dieu, qui est le véritable. Ça suffit. Il n'est plus temps de clocher des deux côtés. Comme on vient de le voir dans 1 Roi 18. Celui qu'on croit qu'il est Dieu, dont on croit dans le sacrifice et l'esprit et la puissance et
dont on croit qu'il a le contrôle sur tout, ben, on doit donc lui faire confiance et on doit prouver notre confiance par notre sacrifice à travers le principe du sacrifice. Que nous gênions, il sera question de prouver notre confiance. Que nous prions, il sera question de prouver notre confiance. Que nous fassions les retraites spirituelles, il sera question de prouver notre confiance. Que nous faisions le prophétique, il sera question de prouver notre confiance par ce qui nous est cher, ce qui nous coûte, où se trouve notre sécurité. Mes amis, à un moment donné, le prophète Élie le prophète Élie de la Bible, poussé par Dieu, était obligé de dire aux uns et aux autres que Dieu veut une confiance totale. Dieu veut une confiance totale. Vous savez, beaucoup de personnes au temps d'Élie s'étaient ralliées à Jézabel et aux faux sacrifices des faux prophètes. C'est malheureusement le cas aujourd'hui dans l'Église, dans la chrétienté. Les gens sont avec Dieu, les gens écoutent le message, la parole de Dieu, mais prouver qu'ils ont vraiment confiance dans ce Dieu, prouver leur confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ, prouver leur confiance dans le Saint-Esprit qui est descendu, qui est là, prouver qu'ils ont confiance qu'il a contrôle sur tout et que ce qui est en jeu, ce ne sont plus les liens, ce qui est en jeu, ce ne sont plus les alliances, ce qui est en jeu, ce ne sont pas la sorcellerie ni les démons, parce que ce sacrifice-là, l'esprit qui est sorti de cela, là, il a contrôle sur toutes choses. Il faut plutôt prouver notre confiance et être dirigé, prouver notre confiance, n'est-ce pas, en lui remettant où se trouve notre sécurité, en lui remettant où se trouve notre vie. Mes amis, ce message est extrêmement important. Je continue pour que nous puissions en saisir la pensée et la teneur. Il est question de... Élie dit dans 1 Roi 18, 21, prouvez votre confiance. Prouvez votre confiance, mes amis. Nous devons maintenant prouver notre confiance. Mes amis, prouver notre confiance. Ce n'est plus une question... si on croit dans le sacrifice, ce n'est plus une question de « Ah, les liens sont mon problème. Les malédictions sont mon problème. Les alliances sont nos problèmes. La sorcellerie, ce sont nos problèmes. » Les dieux anciens reviennent. Mais aujourd'hui, si on croit dans le sacrifice de Jésus-Christ, mes amis, nous devons donc, ça veut dire qu'on croit que le sacrifice nous a déjà rendus libres. Donc, nous devons désormais, un élément de la preuve de notre confiance, nous devons nous concentrer sur notre gratitude envers Dieu. Nous devrons nous concentrer sur notre relation avec le Saint-Esprit. Nous devrons prouver notre confiance dans la direction et dans le contrôle du Saint-Esprit partout, sur toutes choses. Puis nous devons nous concentrer sur l'état de notre cœur pour ne pas faire revenir les dieux de famille. Quant au diable, nous devons dire « je m'en fous ». Quant à ses œuvres, nous devrons dire « je m'en fous ». Pas important pour moi, il ne décide pas. Je m'en fous, pas important pour moi, parce que le diable ne décide pas, les démons ne décident pas, les sorciers ne décident pas, c'est Dieu qui décide. Donc, je dois me concentrer sur qui, à votre avis? Sur le décideur. Normalement, mes amis, prouver notre confiance dans ce que Jésus a fait signifie exprimer notre gratitude. Avoir des rencontres de gratitude, des réunions de gratitude, des retraites spirituelles en ligne de gratitude, des veillées de gratitude. Mes amis, des jeûnes et prières de gratitude. Gratitude en quoi? Dans le sacrifice que Jésus-Christ a accompli, dans le Saint-Esprit et sa puissance que ça a libéré il y a plus de 2000 ans, dans le contrôle qu'a le Saint-Esprit, un contrôle total
partout, en tout lieu, partout sur toutes choses et en toutes choses. Et dire au Saint-Esprit, je te fais confiance pour mon mariage. J'ai confiance dans ton contrôle. Et prouver notre confiance. Je te fais confiance pour ma santé, car j'ai confiance en ton contrôle et j'ai confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ. Ça t'a libéré. J'ai confiance. J'ai confiance à l'esprit de guérison qui a été libéré. J'ai confiance à l'esprit de victoire qui a été libéré. J'ai confiance à l'esprit de protection. J'ai besoin de protection, mais je te fais confiance. J'ai confiance à l'esprit de bénédiction qui a été libéré de ce sacrifice-là. Je te fais confiance. En jeûne et prière, voilà ce qui devait être notre langage. En retraite spirituelle, voilà ce qui devait être notre langage. En veillée, voilà ce qui devait être notre langage. En culte, voilà ce qui devait être notre langage. Nos réunions, les rencontres dans les églises, voilà ce qui devait être notre langage. J'ai confiance. Et j'ai confiance par rapport à mes finances, j'ai confiance. Par rapport aux études de mes enfants, j'ai confiance. Par rapport à mon mariage, j'ai confiance. Je ne suis pas encore marié, j'ai confiance. Et le prouver. Mes amis, c'est une honte ce que nous montrons à Dieu. Les gens qui sont au village de la tradition, mais ils prouvent leur confiance. Ils vont au bord de l'eau, ils font leur sacrifice à l'esprit, au démon, et ils retournent pour aller faire le chant. Ils ont confiance. Et les sacrifices qu'ils font sont des sacrifices de qualité, sont des sacrifices qui respectent le principe du sacrifice. Les brouteurs, pareil. Les artistes, pareil. Les stars, pareil. Mes amis, les présidents de la République, pareil. Les satanistes, pareil. Élie dit, si vous avez confiance, prouvez-le. Prouvez-le. Ce que Dieu attend de nous, ce sont des remerciements. C'est de la gratitude et de l'adoration pour ce que Jésus-Christ a fait. Ce que Dieu attend pour nous, c'est de la gratitude, c'est de l'adoration pour ce que Jésus-Christ a fait, pour l'Esprit de Dieu sorti de cela. Et il est présent et il est partout sur la terre. C'est lui qui a le contrôle sur toutes choses. Frères et sœurs, sondons-nous ce soir. Est-ce que nous n'avons pas un problème en réalité de confiance? En réalité, n'avons-nous pas un problème de confiance? Ce que Dieu attend de nous, c'est de prouver notre confiance. Exactement comme le font les gens du village. Ce que Dieu attend de nous, c'est de prouver notre confiance. C'est pourquoi Jésus pouvait dire en Matthieu, en Jean chapitre 4, verset 23, il dit, le temps vient, l'heure vient et elle est déjà venue. Dieu attend des adorateurs qui vont l'adorer en esprit, en vérité. Il dit, l'heure vient, quand j'aurai fini de faire le sacrifice, je vais mourir, je vais ressusciter, les gens vont être enseignés, vont être instruits que de l'œuvre de la croix. Et quand ils vont comprendre que l'œuvre de la croix est le plus grand sacrifice, supérieur à ce qui est fait dans les villages, dans les loges, dans la tradition, chez les brouteurs, l'œuvre de la croix, en plus d'être le plus grand sacrifice, quand ils vont comprendre que ça a libéré le plus grand esprit, le Saint-Esprit, et qu'il a maintenant contrôle sur le temps, contrôle sur la matière, contrôle sur les dimensions, contrôle sur les lieux, contrôle sur les reins, contrôle sur les organes de reproduction, contrôle sur les circonstances, contrôle sur les années, contrôle sur les événements, contrôle sur la puissance des ténèbres, contrôle, mes amis, partout, dans les cieux, sur la terre, sous l'eau. Quand ils vont comprendre cela, alors que le Saint-Esprit qui est sorti du sacrifice il y a plus de 2000 ans, depuis le jour de la Pentecôte, 50 jours après, mes amis, quand ils vont comprendre, quand ils vont être enseignés que sur ça, alors, ils vont comprendre, ils vont se mettre eux-mêmes dans le repos. Et alors, ils vont m'adorer en esprit et en vérité. Ils vont récupérer la vraie adoration que Satan a montré aux gens dans la tradition, parce que là-bas, ils adorent comme il faut, dans le principe vrai du sacrifice. Dans les villages, les gens adorent comme il faut. Là-bas, ils respectent les éléments, le process de l'adoration. Dans une adoration, il faut un sacrifice de qualité. Il faut faire confiance au sacrifice. Il faut faire confiance au démon qui va sortir pour les aider. Et ensuite, il faut reposer sur cela. Aller simplement faire ses activités et se laisser conduire, se laisser diriger par la réponse du démon.
Dans le satanisme, c'est pareil. Ils vont sacrifier un enfant, ils vont sacrifier un bébé, ils vont faire leur rituel, mais parce qu'ils ont confiance dans le sacrifice. Ils vont utiliser le principe du sacrifice, la qualité du sacrifice. Ils vont l'adresser au diable. Ils vont faire confiance à l'esprit, au pouvoir démoniaque qui va donc répondre. Et ils vont reposer sur cela. Parce qu'ils reposent sur cela, qu'il faut un sacrifice de qualité. Mes amis, Madame Agama, votre portable, il est ouvert. Veuillez le fermer, madame. Donc, vous voyez, mais, et c'était comme ça au temps d'Élie. Les gens sont allés à Isabelle, à les faux prophètes. Et les gens faisaient confiance dans ces sacrifices de ces 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Dans ces, voyez-vous. Et quand Élie vient, il dit, ça suffit. La récréation est terminée. On ne peut pas voir le vrai Dieu tant qu'il n'y a pas la confiance dans le seul vrai sacrifice de la part d'un peuple. Et ceux qui se disent ses enfants, et il n'y a pas confiance dans l'esprit qui sort de ce sacrifice-là, le Saint-Esprit, et qu'il n'y a pas confiance dans le thème de prouver la confiance. Comment le monde va voir le vrai Dieu? Comment l'univers, l'humanité va voir le vrai Dieu? Et il dit, ça suffit. Le vrai Dieu répond au principe du sacrifice. Le vrai Dieu répond à la confiance prouvée par le sacrifice des êtres humains. C'est-à-dire l'homme même qui a un comportement, une attitude, un caractère de sacrifice, mais surtout des actes de sacrifice envers Dieu. Donc il dit, voilà, on va faire la démonstration. Faites votre sacrifice là, et puis appelez votre Dieu là. Les prophètes de Baal vont le faire. Et Élie va faire pour lui. Il prend les animaux, des sacrifices, il les découpe en morceaux, il fait ce qu'on appelle l'holocauste. Mes amis, il ne donne pas l'économie, hein, mais il ne donne plus que l'économie. Élie offre plus que l'économie. Élie offre le tout. L'holocauste, c'est un animal qui est sacrifié, on le brûle complètement. Il ne reste même pas un morceau pour que toi tu manges. C'est ça qu'on appelle l'holocauste. Élie n'utilise pas le principe même de l'économie, du reste, du superflu, mais il utilise le principe du tout. C'est que la veuve dans l'église où Jésus a arrêté, elle a donné tout ce qu'elle avait sur elle, le tout. C'est que Abraham a fait. Il a donné le tout qu'il avait, Isaac. Ce que Dieu a fait, il a donné le tout qu'il avait. Élie va alors faire ce sacrifice-là. Les faux dieux-là, les adorateurs des faux dieux, les villageois-là, eux, ils ont donné aussi le tout. Élie va donner aussi le tout. Ils vont donner le tout. Élie va donner le tout. Mes amis, le vrai Dieu répond au tout qui est adressé au vrai Dieu. Et si le faux Dieu répond au tout qui lui est adressé, le vrai Dieu bloque la réponse du faux Dieu. Bloque la réponse du faux Dieu. Et la réponse du faux Dieu ne répond plus. Et c'est la réponse du vrai Dieu qui répond. Vous comprenez, mes amis? C'est une invitation. La récréation est terminée. Que chacun à son niveau se dise, la récréation est terminée. Il faut qu'à partir de moi, on voie le vrai Dieu. Il faut qu'à partir de moi, on sache qui est le vrai Dieu. Il faut qu'à partir de moi, on voie le vrai Dieu. Ma femme voie le vrai Dieu à travers ma confiance prouvée. Mes enfants voient le vrai Dieu. Parce que nous avons une responsabilité. C'est nous qui allons faire que nos enfants vont se tourner vers le vrai Dieu. Mais quand ils voient que papa, maman, foi même c'est zéro, il n'y a pas de preuve. Chacun lutte, chacun a peur, chacun est dans la peur du peu. Pas de preuve, il n'y a que des bavardages. Pas de preuve, il n'y a que des gens qui chantent. Pas de preuve, il n'y a que des religieux. Pas de preuve, il n'y a que des profiteurs. Pas de preuve, il n'y a que des gens qui ont espoir. Pas de preuve, pas de preuve de la confiance. Ça agit sur les enfants. Ils veulent voir où est le Dieu d'Élie. Ils veulent voir où est le Dieu de papa. Où est le Dieu de maman. Ton enfant veut voir où est le Dieu de papa, où est le Dieu de maman. Oh, Dieu se révèle lorsque on a confiance exclusive dans son sacrifice, dans le Saint-Esprit qui est sorti du sacrifice, et on lui dit, je te remercie, j'ai confiance pour mon mariage. Mais la personne ne dit pas, oh, les liens ont bloqué mon mariage. Oh, il faut que je brise les liens. La personne ne veut plus ça. La personne ne cherche plus de solution, mais elle repose sur le sacrifice qui est la solution. Elle repose sur la direction du Saint-Esprit qui est la solution.
Un esprit, je vais aller faire veiller pour briser mon problème. Je vais aller faire retraite pour briser les démons. Je vais aller faire prophétique pour briser mon problème. Je vais aller faire chose pour briser les sorciers. Non. Elle repose sur le sacrifice, sur le Saint-Esprit qui est sorti du sacrifice. Et elle laisse le Saint-Esprit diriger les choses. Et elle prouve sa confiance. Elle s'est dit, ça, je pourrais prendre ça pour faire, mais je te donne parce que j'ai confiance. Tu t'occuperas de mon mariage. J'ai confiance, tu t'occuperas de mes enfants. Il faut qu'on voie les preuves de ma confiance. Il faut que tu voies les preuves de ma confiance. Parce que j'ai vu dans la Bible, dans 1 Roi 18, tu réponds aux preuves de la confiance. J'ai vu, Dieu répond aux preuves de la confiance. Jean 3, 16. J'ai vu, tu réponds aux preuves de la confiance. Mes amis, 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. L'exemple d'Abraham. J'ai vu, tu réponds aux preuves de la confiance. Je l'ai vu dans l'histoire de Salomon qui va sacrifier 1000 holocaustes, 1000 taureaux, 1000 brebis. J'ai vu, tu réponds aux preuves de la confiance. Tu ne réponds pas aux proclamations. Tu ne réponds pas aux jeûnes et prières où il n'y a pas preuve de la confiance. C'est pourquoi je vais jeûner pour t'adorer, faire des jeûnes de confiance, des jeûnes juste pour disposer du temps, mettre du temps de côté où on ne va pas me déranger. C'est pourquoi je vais jeûner, mais je vais t'exprimer ma gratitude dans ton sacrifice. Je vais faire plus que les gens du village font, plus que ce que les satanistes font. Moi, je vais te faire confiance dans ton sacrifice et faire confiance au Saint-Esprit qui est descendu, qui est sorti, faire confiance à ce que le fait qu'il contrôle toutes choses et dit pour mon mariage, je suis venu te dire, je te fais confiance. Spécialement, je suis venu dans ce moment de jeûne et prière pour te dire, je te fais confiance. Je me suis inscrit à la retraite spirituelle en ligne pour te dire chaque soir, je te fais confiance. Je ne m'inquiète pas pour mon avenir. Je ne m'inquiète pas. Et je te prouve que je ne m'inquiète pas pour mon avenir. Ce qui est mon économie, là, je mets ça dans ton œuvre. Je ne m'inquiète pas pour mes enfants. C'est pourquoi je te donne ce qui me coûte. Élie a donné l'Holocauste. Élie a donné l'Holocauste. Chaque fois que les gens ont prouvé leur confiance à travers le principe du sacrifice, lisez tout Genèse chapitre 12, qu'Abraham sort de Ur en Chaldée en Mésopotamie, de Genèse 12, Genèse chapitre 13, 14 jusqu'à 15. Dieu lui dit, Abraham connaissait le principe, il va faire ce qu'on appelle l'Holocauste. La Bible dit quand il a offert l'Holocauste, ça a été consumé entièrement. Dieu répond. Dans la Bible, vous voyez les théophanies. Dieu répond. Dieu répond au sacrifice du tout. Dieu est rapide. Dans le sacrifice du tout, Dieu est rapide. Dans le sacrifice de l'unique, Dieu est rapide. Quand on prouve notre confiance ainsi, Dieu est rapide. Il a répondu par les théophanies. Quand Salomon a fait ça, il a répondu la même nuit. Il dit, demande-moi, qu'est-ce que tu veux? C'est là que Salomon est devenu très riche et très sage. Ne voyez pas la prière de Salomon. Revoyez d'abord l'action de sacrifice qu'il a posée et puis il y a eu la réponse la nuit. Mes amis, Dieu compte sur nous. Parce que Lucifer, il a des gens valables qui prouvent et qui suivent tellement le principe que Lucifer réagit. Il réagit au niveau des satanistes. Il réagit au niveau des gens du nouvel ordre mondial. Il réagit au niveau des féticheurs. Il réagit au niveau des brouteurs. Il réagit au niveau des grands entrepreneurs mystiques. Il réagit au niveau des grands artistes mystiques. Peuple de Dieu, jusqu'à quand clocherons-nous des deux côtés? Si Jésus-Christ est Dieu, allons après lui, mais avec une totale confiance. Ce soir, je vous annonce que la récréation est terminée. La récréation est terminée. Je vais serrer les boulons. Ou bien, Jésus-Christ est Dieu, il est le seul vrai sacrifice, il a tout accompli. Alors, on y croit et que ça a libéré le plus grand esprit, le Saint-Esprit, et qu'on lui exprime notre qu'on a dit, pour mon mariage, j'ai confiance. Pour ma vie, j'ai confiance. Pour mon ministère, j'ai confiance. Je vais plutôt veiller à ce que je ne fasse pas revenir les dieux des familles. Je vais veiller à mes sentiments. Je vais veiller sur mon cœur. À ce que Satan ne m'utilise pas comme témoin à charge contre mon frère. Je vais veiller à ce qu'on ne m'utilise pas dans une société inconsciente. Je vais veiller à avoir le cœur de Dieu. Je vais veiller à la sanctification. C'est ça qui est le plus important. Mais les autels, je m'en fous. Les alliances, je m'en fous.
Les liens, je m'en fous. Ce que les sociétés peuvent faire, je m'en gabarre. Parce que j'ai confiance que le sacrifice qui est sorti là, il a le contrôle. Les féticheurs, les gens du village, nos familles, la tradition, ils ne peuvent pas faire un sacrifice dans lequel ils ont confiance. Un démon perdu sort et ils ont confiance que ça va leur donner enfant et puis ça leur donne enfant. Si le démon qui sort de leur sacrifice est capable de rentrer dans un ventre et donner enfantement, comment nous pouvons clocher des deux côtés et manquer de confiance, mes amis? La confiance, c'est un acte. La confiance, c'est une preuve. Jusqu'à quand clocherons-nous des deux côtés? La récréation est terminée. La récréation est terminée. La récréation est terminée. On doit voir le vrai Dieu par moi. On doit voir le vrai Dieu par toi. On doit voir le vrai Dieu par mes auditeurs. Ce que le diable fait, il peut faire, ça, ce n'est pas notre problème. Tant que nous veillons sur notre intérieur, le malin ne peut pas nous toucher. Ça, ce n'est pas notre problème. Les serpents existent, mais quand même, les hommes vivent. L'âme coupe, mais comment on utilise la lame? Le couteau blesse, mais comment on utilise le couteau? La mort existe, mais il y a les hommes qui vivent. Il y a les quartiers précaires, mais il y a les hommes qui sont en sécurité dans d'autres quartiers. Il y en a qui habitent dans les quartiers précaires, voler ne les attaque pas. Si quelqu'un comprend mon langage, qu'il comprenne ce que l'Esprit dit aux églises. Mes amis, resserrons le boulon et allons-y à l'essentiel. Devenons un peuple d'adorateurs, un peuple d'adoratrices. Pourquoi ce tumulte parmi mon peuple? Dieu a dit, petit troupeau, il a plu à votre père de vous accorder le royaume. Mes amis, le problème que les gens ont, c'est un problème de confiance. Il n'est plus temps de clocher des deux côtés. Il est temps de faire voir Dieu à l'œuvre. Dieu cherche les gens qui prouvent leur confiance. Dieu cherche une femme qui prouve sa confiance. Dieu cherche les gens qui vont prendre la manne pour chaque jour et non pas mettre une réserve de côté où ils mettent leur sécurité. Dieu cherche des gens qui vont l'attirer, des gens qui vont lui permettre de répondre. Dieu répond au sacrifice. Dieu répond au sacrifice. Dieu répond au sacrifice. Dieu répond à la confiance qui est prouvée. Sans la foi, nul ne sera agréable à Dieu. Ça signifie quoi? Sans la preuve de ta confiance, Dieu ne bougera pas. C'est ce que ça signifie. On ne te demande pas d'avoir espoir. La confiance dont on nous demande, ce n'est pas de l'espoir. Ce n'est pas s'attendre à Dieu. On ne nous demande pas de nous attendre. On nous demande de prouver notre confiance. Il y a une grande différence. Mes amis, j'aime ce silence parce que Dieu parle ce soir. Et quand il parle, il y a vraiment silence. Tout le monde est silencieux parce que c'est Dieu qui parle ce soir. Il dit, la récréation est terminée. La récréation est terminée. La récréation est terminée. Et il faut un peuple d'adorateurs et d'adoratrices. Des gens qui disent à Dieu, j'ai confiance en toi. Est-ce qu'on peut commencer maintenant? J'ai confiance en toi. Est-ce que tu peux maintenant baisser la tête? Est-ce que tu peux baisser la tête là où tu es? Baisse la tête maintenant où tu es. Dieu est présent. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à dire, Seigneur, merci Dieu pour le sacrifice que tu as fait. Le sacrifice de Jésus-Christ qui a tout accompli. Ce sacrifice-là a fait qu'il n'y a plus de preuve à charge. Ce sacrifice-là a pris ma condamnation à ma place. Jésus-Christ est mort en tant que mon substitut. Jésus a payé la dette de mes péchés une fois pour toutes. Et il n'y a plus de preuve à charge. Et on ne trouve plus rien contre moi. Je m'en fous des autels. Je m'en fous des alliances. Je m'en fous des malédictions. Je m'en fous de la sorcellerie. Je m'en fous de la femme de nuit, du mari de nuit. Ce n'est pas mon problème. On ne trouve plus rien contre moi. On s'en fout et je m'en fous. Je m'en fous des problèmes du diable. Ce n'est pas lui qui a le contrôle. Car par ce sacrifice de Jésus-Christ, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre des autels.
Je suis libre des liens. Je suis libre des alliances. Je suis libre des fondements. Je suis libre des réclamations. Je suis libre des malédictions. Je suis libre des mariages spirituels. Je suis libre des promesses. Je suis libre des héritages ancestraux. Je suis libre des malédictions de génération en génération. Je suis libre des mariages spirituels. Je suis libre des influences. Je suis libre des liens de famille. Je suis libre des sorcelleries, du contrôle. Moi, je me concentre sur ma gratitude envers toi, oh Dieu, sur ma relation avec toi, oh Dieu. Et je suis venu ce soir. Dans cette retraite spirituelle, je suis venu ce soir. Dans cette réunion de midi, je suis venu ce soir. Dans cette réunion de 21, je suis venu ce soir. Je viens tout le temps pour écouter, pour augmenter ma connaissance de ce que tu as fait et prendre cette connaissance-là pour t'exprimer ma gratitude et venir exprimer ma confiance pour te dire merci. Quand on croit, on dit merci. Quand on a accepté, on dit merci. Quand on reconnaît, on dit merci. Je suis venu te dire merci. Je ne suis pas venu te demander, car si je te demande, c'est comme si je n'ai pas eu. Le Saint-Esprit a le contrôle. Il a le contrôle. Pourquoi vais-je m'agiter concernant la sorcellerie? Il a le contrôle. Même si la sorcellerie existe, mais lui, il a le contrôle. Je préfère me concentrer sur celui qui a le contrôle, sur celui qui décide, sur celui qui dirige, alors que la sorcellerie a besoin de l'autorisation de mon Dieu. Oh, mon Dieu est mon Père. Je préfère me concentrer sur celui qui décide, sur celui qui dirige, sur celui qui a le contrôle, plutôt que celui qui donne l'autorisation et celui à qui on donne l'autorisation avec qu'il agisse. Oh, Saint-Esprit, merci d'être venu. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Si je dois me concentrer sur quelque chose, si une personne, c'est sur toi et sur l'état de mon cœur pour ne pas faire accès au diable. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, je me concentre sur toi. Merci d'avoir tout accompli. Ce sacrifice qui a tout accompli a fait sortir le Saint-Esprit, c'est toi. Merci d'être venu. Tu me rassures, tu m'apaises. Le fait que je sais que tu as tout contrôle. Oh Seigneur, tu sais pourquoi j'ai confiance? Et je te pose pas des doléances. Parce qu'au village, quand les gens font leur sacrifice, les faux dieux là, ils réagissent toujours. Dans l'occultisme, quand ils font le sacrifice humain, dans le satanisme, ça les place en hauteur. Oh, toi, tu es le vrai Dieu supérieur à tout cela. C'est pourquoi moi j'ai confiance en toi. J'aime ces moments de rencontre. J'aime ce moment avec le prophète Élie Patrice, où il a dit, la récréation est terminée. Et avec lui, je suis d'accord. La récréation est terminée. Pas d'atalakou du diable, pas d'atalakou des démons, pas d'atalakou de ce qu'ils ont fait, mais ce que Jésus-Christ a fait. Oui, la récréation est terminée. La récréation est terminée. J'ai confiance en toi. Je suis venu t'adorer. Je suis venu te dire merci. Je suis venu te dire merci pour cette œuvre et dire merci au Saint-Esprit. Il est là. Il est partout présent. Il est en moi. Il est autour de moi. Il est ici dans le quartier. Il est dans le village. Il est dans le pouvoir de la sorcellerie, mais il a contrôle sur ça. Le pouvoir des eaux, il a contrôle sur ça. Le pouvoir des forêts, il a contrôle. Non, je m'en fous des alliances. Je m'en fous de la forêt. Je m'en fous des rivières. Il a le contrôle. Même sur ce mal que j'ai, il a le contrôle. Sur mon avenir, il a le contrôle. Sur mes enfants, il a le contrôle. Ce qui m'intéresse, c'est de prouver ma confiance. Et comme j'ai confiance en toi, je préfère mettre en avant ton œuvre pour dire le reste, tu t'en occupes. Comme j'ai confiance en toi, dans l'année, je fais tout pour une fois ou deux fois te donner le tout que j'ai. Comme j'ai confiance en toi, chaque mois, je fais tous mes efforts pour me contenter de la manne de chaque jour et non pas mettre une réserve. Je ne veux pas que ma confiance soit différée de toi ailleurs. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Alors, c'est vrai que je ne suis pas encore marié, mais pour mon mariage, je te fais confiance. C'est vrai que je n'ai pas encore construit ma maison, mais pour ma maison, je te fais confiance. C'est vrai que j'ai besoin de moyens pour scolariser mes enfants. Et ça, c'est toi qui parles comme ça. Hein. Mais je te fais confiance. La vie est encore là. Ce n'est pas encore l'enlèvement. Ce n'est pas encore l'éternité. La vie est encore là. Oh Seigneur, il me tarde de te prouver chaque jour ma confiance. Il me tarde chaque jour de te prouver ma confiance. Ma confiance. Oh, ma femme, ma chérie, est-ce que ce mois-ci, on a prouvé notre confiance à papa? Ah oui, on va le faire. Alors, on va le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Allons demander à l'homme de Dieu. Quels sont les besoins de papa? Quels sont les besoins de l'œuvre? Tu vas où quand à Yamoussoukro? Tu vas quand à Boaké? Tu vas quand à San Pedro? Quels sont les besoins de l'œuvre? Quels sont les besoins de l'œuvre? Quels sont les besoins de l'œuvre? Attention, si tu vas là, pardon. Il ne faut pas aller parler des liens.
faut pas aller parler d'alliance, faut pas aller parler de sorcellerie, faut pas aller parler de ce qu'ils font. Il faut aller, faut sonner, faut dire la récréation est terminée. C'est pourquoi je finance ton ministère. Faut dire là-bas aussi la récréation est terminée. Va à Yamoussoukro et à la radio, dit la récréation est terminée. Va à Boaké et dit la récréation est terminée. Je veux entendre que la récréation est terminée. Comme je ne peux pas aller, je travaille, alors toi, je t'envoie. Comme je suis une commerçante, toi, je t'envoie. Va et dis, la récréation est terminée. De quoi est-ce que l'œuvre a besoin? Va et parle aux gens sur leur cœur, parle sur leur cœur pour que leur cœur soit changé, pour qu'ils comprennent les ténèbres aboutissants, qu'ils comprennent que c'est leur cœur qui font revenir les dieux. Sinon, Jésus a fini le travail. Homme de Dieu, mon âme qui était donné là, c'est mon sang, c'est ma sueur. Dieu, moi, il y a quelque chose entre nous. Je dois prouver ma confiance. Mes amis, c'est ce peuple-là que Dieu attend. C'est ce peuple-là que Dieu attend. C'est ce peuple-là que Dieu attend. En investissant dans une œuvre que Dieu tient à cœur par la qualité du message, mais en investissant aussi dans les veuves, dans les orphelins, dans les indigents. Mais on commence d'abord par Dieu premier, car Élie a dit, donne-moi premier, donne à Dieu d'abord. Est-ce que tu peux baisser la tête? Est-ce que tu peux dire, ça suffit comme ça? Est-ce que tu peux chercher un endroit où on fait des retraites spirituelles, où on met que ça en avant? Des retraites qui sont des moments d'adoration de ce que Jésus a fait. Est-ce que tu peux chercher des programmes où on fait que c'était de tels programmes? Est-ce que tu peux t'y connecter à vie? Tu peux y connecter ta femme? Tu peux y connecter ton mari? Tu peux y connecter tes enfants pour dire la récréation est terminée. La récréation est terminée. La récréation est terminée. Je veux prouver ma confiance. C'est parti. Il n'est pas tard. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il annonce à tous les hommes que maintenant Isaïe se repentit. C'est parti. Adorons-le. Adorons-le. Je suis dans... Adorons-le. 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 La récréation se termine aujourd'hui. La récréation se termine aujourd'hui. Où sont ceux-là par qui le monde va savoir que c'est Jésus-Christ qui est Dieu? Où sont ceux-là par qui le monde va savoir que c'est Jésus-Christ qui est Dieu? Où sont-ils? Où sont les Élis? Où sont les Élis? Où sont les Élis de notre génération? Où sont les Élis? La récréation est terminée. Dieu veut des gens qui l'adorent en esprit en vérité. Dieu qui prouve ceux qui prouvent leur confiance. Adore-le. 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 Et tout à l'heure, on va basculer en retraite. Pour continuer à l'adorer. La récréation est terminée. C'est pas nous, on va aider. C'est pas nous, on va aider quelqu'un qui est poursuivi par les sorciers. C'est pas nous, on va aider quelqu'un qui est fatigué par les alliances. Il n'a qu'à venir écouter ce que Jésus a fait. Il n'a qu'à mettre sa confiance dans ce que Jésus a fait. Et puis prouver sa confiance. C'est tout ce qu'on lui demande. Donc, on n'est plus là pour aider quelqu'un qui est poursuivi par les sorciers. On n'est plus là pour aider quelqu'un qui n'enfante pas. Ça, c'est pas notre problème. On est là pour produire des gens qui vont valoriser l'œuvre de la croix. Les féticheurs valorisés pour Satan. Les mystiques valorisés pour Satan. Les villageois valorisés pour Satan. Et Satan agit et il fait croire qu'il est le vrai Dieu. Si quelqu'un ne veut pas sur son cœur que les démons le fatiguent, ça, ce n'est plus mon problème. Ça, it's not my problem. OK? It's not my problem now. Le malin ne le touche pas. Mes amis, où sont les Élis de notre génération? Dieu, il a fait le sacrifice pour tout le monde. S'il y en a qui s'amusent, qui prêtent leur cœur à être des témoins à charge dans la main du diable, et qui prêtent leur cœur à être des sorciers en quoi là? Un sorcier en donnant le mot. Le mot, Saint-Esprit.
Les sorciers, quoi, là, le mot, là? Sorcellerie inconsciente. Merci. Ça, c'est pas notre problème. C'est pas notre... C'est quel problème de lien que ça dure des générations, on finit pas avec ça? Pourquoi? Est-ce que cette œuvre-là serait insuffisante? Cette œuvre-là serait limitée? Même les gens au village, ils ont confiance dans le sacrifice qu'ils font. Même les villageois. Moi, quand je les vois, ils font sacrifice dans les films nigériens, je vois quand ils font le sacrifice, je ne les vois pas venir expliquer maintenant qu'est-ce que les démons ont fait, qu'est-ce que le diable a fait, comment ça. Non, non, ils font leur sacrifice là, et ils veillent à la qualité du sacrifice, et ils posent déjà le sacrifice, et puis ils sont confiants. Ils ont confiance. Mais attends, c'est quoi? Les satanistes, c'est pareil, ils font. C'est nous, on va régler le problème de l'homme. C'est pas nous, on va régler le problème de l'homme. Hein. Les païens, ils font sacrifice, et puis les génies leur donnent une femme. Notre Dieu a fait sacrifice. C'est censé s'occuper de nos situations. Alors, c'est tout. C'est moi, il a été aidé, puis tu as trouvé Marie. C'est pas moi, hein, il ne m'occupe pas de ça maintenant, c'est terminé. La récréation est terminée. La récréation est terminée. La récréation est terminée. Où sont les Élis? Allons-y adorer celui en qui on croit. Allons-y adorer ce qu'on pense que c'est le vrai sacrifice. Éprouvons notre confiance. C'est ce que Dieu attend. Et le Saint-Esprit dirige les choses, il conduira les choses comme il veut et il prouvera que c'est lui que le vrai Dieu. Il a prouvé envers Abraham, il a prouvé envers David, il a prouvé envers Gédéon, il a prouvé envers Élie, il a prouvé envers Moïse, il a prouvé envers Josué, il a prouvé envers les prophètes, il a prouvé envers Jean-Baptiste, il a prouvé envers les disciples. Il a prouvé envers Charles Finet, il a prouvé envers Osborne, il a prouvé envers Kakou Sévérin. Et la liste continue. Les actes des apôtres ne sont pas finis. Il veut le prouver à travers toi, frère, à travers toi, sœur. L'esprit répond au sacrifice. Si tu as peur, c'est que tu ne crois pas. Tu comprends? Si tu réfléchis encore aux liens, aux alliances, que tu tentes pour chercher solution, ça veut dire que tu dis que ce que Jésus a fait ne suffit pas. Écoutez, je suis plus prêt à m'épuiser. C'est terminé là. Répète avec moi. La récréation est terminée. La récréation est terminée. La récréation est terminée. Christ crucifié, mort et ressuscité. Vous voyez que les deux places, tout le monde est silencieux. Hein? Quand Dieu parle, ça impose silence. Il n'y a pas quelqu'un même, son micro va parler même. Parce que Dieu est descendu ici, là, il est en train de nous parler. Il est en train de nous parler, il est prêt à courir. Il est prêt à courir. Il faut qu'on voie le vrai Dieu à l'œuvre. Par une confiance qui prouve. C'est parti, adorons-le. Now thou's old eyes, and man, society, I'm from the God, so the way you are, you are. Je fais appel à tous ceux et à toutes celles qui sont fatigués. Je fais appel à tous ceux, à toutes celles qui sont chargés et fatigués à renoncer à leurs propres efforts. Ceux qui sont fatigués des efforts qu'ils ont eu à faire. Ceux qui sont fatigués des nuits de combat et ça n'a rien donné. Ceux qui sont fatigués, qui ont tout essayé. Je vous invite à venir étudier le sacrifice de Jésus-Christ et à faire confiance au Saint-Esprit qui est descendu, qui est sorti de là, il est là, il est présent. Et à prouver votre confiance. À vous reposer ainsi dans votre confiance que vous pouvez, tout simplement. Prouvez cela dans son service. Prouvez cela dans son œuvre. Je vous invite à changer de manière de faire, à veiller sur votre cœur, puis à prouver votre confiance. À prouver votre confiance. À privilégier ce qu'on appelle la gratitude, l'action de grâce, le remerciement. Prouvez votre confiance. Je fais appel aux fatigués.
Ceux qui ne sont pas fatigués, je vous donne une prophétie. Je vous donne une prophétie. Tôt ou tard, vous arriverez à être épuisé. Tôt ou tard, vous arriverez à être fatigué. Tôt ou tard, car ce qui est en jeu, c'est qui est Dieu? Qui est le vrai Dieu? Qui est le vrai sacrifice? Qui est le vrai esprit qui est puissant? C'est ça l'enjeu. Et le vrai Dieu qui ne connaît pas de limites, ne réagira pas lorsqu'il ne voit pas des preuves de confiance. En donnant ce qui nous coûte dans notre vie, en donnant ce qui nous coûte dans notre consécration, mieux en donnant ce qui nous coûte dans notre sécurité, c'est-à-dire notre argent, dans son service. Dans son service. Pas n'importe quel service. Pas des services où on prête des messages couillon. Pas d'un service où on prête des messages de chimère, d'illusion, où les gens sont poussés encore à la fatigue. Pas ces messages. Mais les messages qui disent ça suffit. La récréation est terminée. Jésus-Christ ou rien. L'œuvre de la croix ou rien. Les messages qui font la promotion de la confiance dans l'œuvre de la croix, dans la personne de cet esprit, et surtout qui prouvent cela. Qui prouvent cela. À travers le tout qu'on donne et à travers notre réserve qu'on donne. Mes amis, j'invite ceux qui veulent expérimenter le vrai Dieu. Car mon appel, lorsque j'ai été appelé, Dieu m'a dit, c'est pour que le monde sache que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ qui est le roi des rois. Voilà un aspect de mon appel. Mon appel, c'est pour dire, ça suffit. Mon appel dit, la récréation est terminée. C'est pourquoi un jour, Dieu m'a dit, tu t'appelles Élie. Élie n'est pas dans mon extrait de naissance. Mais il dit, tu t'appelles Élie. Je t'utiliserai comme Élie, comme Jérémie, puis comme Paul. L'aspect Paul, c'est le message de la croix que j'ai en charge. L'aspect Jérémie, c'est l'aspect prophétique que j'ai en charge. Et l'aspect Élie, mes amis, c'est l'aspect changement de cœur, l'aspect prophétique, mais également, mes amis, l'aspect défi. Défi, la promotion du seul vrai Dieu. C'est ça mon aspect Élie. La promotion du seul vrai Dieu. La promotion du seul vrai sacrifice. La promotion des seuls vrais adorateurs de Dieu. Pas tout le monde. Tout le monde n'est pas adorateur de Dieu, du vrai Dieu. Tout le monde n'est pas peuple de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Même si tout le monde va à l'église, tout le monde n'est pas reconnu par Dieu. Je suis suscité pour qu'un tri s'efface et qu'on ne cloche plus de deux côtés. La récréation est terminée. L'heure est arrivée. Ceux qui sont pour Baal, allez après Baal. Ceux qui sont pour Baal, allez à gauche. Mais ceux qui sont pour Dieu, Élie vous dit ce soir, à droite. Et à droite, c'est le vrai Dieu. C'est lui qu'on fait sa promotion. Notre mariage doit venir du vrai Dieu, pas nos efforts. Notre avenir doit venir du vrai Dieu, pas nos efforts. C'est pourquoi on lui sacrifie nos efforts. Ceux qui sont de Dieu, entendez la voix du Saint-Esprit par ma bouche, qui a imposé silence à ces deux plateformes. Une mouche ne bouge ce soir. Et tout le monde est scotché parce que Dieu parle ce soir. Et vous qui êtes là, à cette heure précise, vous êtes des privilégiés. Parce que Dieu vous permet de construire sur un nouveau départ, un bon commencement. Adorons Dieu pour terminer.
Je précise que l'adoration ici, pour cette génération, pour ce peuple désormais qui comprend que la récréation est terminée, c'est une adoration qui se fait sous fond de confiance, pas sur un fond de demande. C'est pas sur un fond de machin n'a qu'à changer. C'est pas un fond de. C'est pourquoi ici on met pas en avant lien adoration, lien hôtel. On s'en nyaga, on s'en gaba. C'est pas ça qui est en jeu ici. Si on met ça en avant, ça veut dire qu'on ne croit pas, on n'a pas confiance. Voilà. Vous avez compris? Est-ce que Jésus-Christ peut avoir fait un tel sacrifice, payer un tel prix? Hein? Et puis ce prix ne va pas gérer tout ce qu'on a peur là. Donc on ne vient pas ici là pour je n'ai pas enfant, je n'ai pas travail. On ne vient pas pour ça. On vient pour contempler l'œuvre qui a été faite du plus grand Dieu et du plus grand sacrifice et du plus grand Saint-Esprit qui est sorti. Tu vois? Et on lui dit simplement merci. C'est sous fond de confiance, c'est sous fond de gratitude. C'est pourquoi on vient premier. Parce que tu as tout accompli. Il n'y a plus de preuve à charge. C'est un sacrifice que tu as fait. Et tout sacrifice, il y a un esprit qui sort. Il est sorti de juste de la Pentecôte. Quand il est en moi, il parle en langue. Il est en moi. Même s'il ne parle pas en langue, il est en moi. Tu vois? Donc, voilà. Maintenant, on fait comparaison. Pour le village, il agit. Ce n'est pas pour moi qu'il n'a pas agi. La preuve, il est ressuscité. Il est tout puissant. Donc, moi, j'ai confiance. Tu vois, tu te reposes. Tu as confiance. Maintenant, tu lui dis merci. Tu te détends dans sa présence. Tu le sens en parler. Donc, normalement, même, quand c'est pour ça, même, tu dois courir à un tel programme. C'est une telle retraite, tu cours. Une telle veillée, tu cours. C'est-à-dire que c'est veiller vraiment pour se détendre et vraiment être toujours reconnaissant à son Dieu. C'est culte pour être reconnaissant à son Dieu. C'est retraite pour être reconnaissant à son Dieu. Jeûne de prière, c'est pas pour créer un changement, c'est pas pour briser le démon, c'est pas pour briser les diables, c'est pas pour tuer les sorciers. Non, ceux-là, on n'a rien à voir avec eux. Voilà, eux, ils rentrent dans la vie des gens dont leur cœur n'est pas correct, n'est pas droit et sale et hypocrite. C'est pas moi qui ai empêché les démons dans ta vie. Toi-même, tu ne prends pas ta vie au sérieux. Ils m'en foutent. Ils m'en foutent de si les démons viennent te fatiguer. Tu vois? Donc, ça, c'est pas notre problème. Chez nous, là, nous, on ne regarde pas ça. Voilà. Les gens, ils prennent les démons, c'est leur problème. Nous, là, on vient se concentrer sur ce que Jésus a fait. Et on peut lui dire merci. Et puis, on se concentre sur le Saint-Esprit. Et puis, on lui fait confiance. Maintenant, on lui dit, c'est vrai, hein, pour mon besoin de mariage, je te fais confiance. Tu vois, tu ne dis pas pour mon besoin de mariage, je te demande. Tu as mis stress sur lui, pourquoi? Pour mon mariage, là, il faut chancer. Et pour mon enfantement, mon commerce, ça ne marche pas. Tu as quel problème là? Si tu fais comme ça, ça veut dire que tu n'as pas confiance au contrôle. Voilà, écoutez les gars, c'est clair, hein? La récréation est terminée. Hein? Eh bien, embêtez, eh bien, c'est fini ça. Eh bien, c'est fini. Les gens de Yamoussoukro sont heureux, hein? Parce que c'est ce que je m'avais fait à Yamoussoukro. Après ça, il descend sur Boaké. Après ça, il descend sur Abangourou. Il y a une église qui m'a invité à Yopougouna, c'est eux qui me perdent du temps. Ils m'ont invité en novembre. Mais les gars, je vais à l'intérieur avec ça. Après, il descend sur Mans. Je descends là-bas. Et c'est ce qu'il m'a fait. Donc, ils sont heureux. Donc, rattrapez-vous. Mes amis, rattrapez-vous. Et puis ceux qui sont intelligents, financez. Parce que c'est un bon terrain. Financez. Sacrifiez par moi là. Et sacrifiez un coup. Faites ça. Prouvez votre confiance. Allons-y, on l'adore. On exprime notre confiance. Et on lui dit, concernant ça, j'ai confiance en toi. Pour mon mariage, j'ai confiance en toi. Pour mes enfants, j'ai confiance en toi. Pour la scolarité, j'ai confiance en toi. Pour ça, j'ai confiance en toi. Et puis, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Maintenant, moi, je vais te prouver. C'est à moi de prouver la confiance. Tu dis, j'ai confiance en toi, tu te quittes là. Tu quittes depuis maintenant, toi, tu prouves ta confiance. Tu prouves ta confiance. Tu peux te gêner, hein, mais si tu es un jeune, tu fais comme ça. Tu vois, non? Tu peux faire tes veillées, hein.
Mais que tu sois veillé le début qu'à la fin, c'est ça que tu fais. Ah, c'est un moment de rencontre avec Dieu. Veiller, ça doit être un moment de rencontre pour ça. Jeune, ça doit être un moment de rencontre pour ça. Tu fais 3 jours, ça doit être un moment de rencontre pour ça. Tu fais 21 jours, ça c'est ton problème, mais ça doit être un moment de rencontre pour ça. Tu fais retraite en ligne, ça doit être un moment de rencontre pour ça. Il n'y a pas autre chose encore. Voilà, on n'est pas dans la catégorie des liens, alliances, là, on en a terminé là. On a fini avec ça. Allez, on continue à donner notre papa. Et puis on prouve notre confiance. On continue jusqu'à 30, il n'y aura pas de retraite aujourd'hui. Ça devient retraite en même temps. Allez, on continue. Il n'y a pas de retraite aujourd'hui. À la retraite, c'est ça qu'il y a continuer. Donc, on continue en même temps. Donc, on va faire retraite la prochaine fois. Allez, remercions le Seigneur, adorons-le et travaillons et détendons-nous de sa présence. Voilà, tu dis mon mariage, je te fais confiance. Pour mes enfants, je te fais confiance. Voilà, il ne faut pas te stresser là, il y a quoi? Fais confiance. Le Saint-Esprit, maintenant, il dirige, il conduit. Voilà. Maintenant, si lui dit, il faut faire prophétique, il va me dire. Et puis, il fait prophétique pour toi. Mais même quand il fait prophétique, là, il sait faire confiance, il fait comme ça. Hein. S'il me dit, il faut prier comme ça. Quand il te dit, il faut prier comme ça, là, c'est confiance, il fait. Hein. Voilà. On met pas, il n'y a pas, stress, c'est terminé. Hein. Stress, ça, c'est fini. Venez d'avant, vous dites qu'elle est fatigué et chargé. Je vous donnerai du repos. C'est dans le repos, on est rentré. On ne sort pas de ce repos-là. Voilà. Si tu veux stresser quelqu'un, il faut aller dans ton coin de stress. Ici, on ne stresse plus quelqu'un ici. C'est terminé. On adore Dieu. Oh, yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. You are. Oh. L'adorateur peut le dire avec moi ce soir. Yeshua, Yeshua, tu as tout accompli, Seigneur. Yeshua, Yeshua, tu ne peux pas avoir payé un tel prix et puis tu vas m'abandonner.
J'ai confiance en toi, Seigneur, pour mon avenir, pour mon ministère, pour mes enfants. J'ai confiance en toi. Pas de stress, je suis au calme. Yeshua, 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 je suis prêt à faire tout ce que tu me diras. Je privilégie ma relation avec toi. Je suis prêt à faire tout ce que tu me diras. Aller où tu voudras. Yeshua, 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 je suis prêt à faire tout ce que tu voudras. La Vierge Marie a dit, oh, elle n'était plus vierge après. Oui, la Vierge Marie va dire au mariage de Canaan, les gens manquaient de vin. Et elle va se tourner vers son fils pour lui dire, fais quelque chose. Elle va dire aux gens, faites tout ce qu'il vous dira. Lorsqu'on dit la récréation est terminée et qu'on rentre dans cette relation qui est véritable avec le vrai Dieu, alors on dit à Dieu, on privilégie maintenant notre relation avec lui. C'est dans la relation là que, si tu dois gêner là, c'est le Saint-Esprit qui te dit, il faut gêner, et il te dit le nombre de jours. Et il te dit ce pourquoi. C'est pas toi qui te lèves pour venir proclamer jeûne pour faire. Tu vois, dans nous là, ici là, c'est pas nous, on se lève puis on proclame jeûne. C'est pas nous, on se lève puis on se donne veiller. C'est pas nous, on se lève puis on se donne combat. Puisqu'on a confiance dans le sacrifice, on a confiance à l'esprit qui est sorti du sacrifice, le Saint-Esprit, et il dirige, et il parle, il n'est pas bobo, il n'est pas mieux, et il dirige, il contrôle. Donc nous, s'il n'a rien dit là, on passe notre temps à l'adorer, à lui être reconnaissant. C'est tout. C'est fini. C'est tout. C'est ça, on dit que tu as confiance à son contrôle. Tu vois, non? Donc, ce n'est pas toi qui proclames des jeûnes, ce n'est pas toi qui proclames des veilles, ce n'est pas toi qui proclames des prières, des combats. Non. Maintenant, comme il parle, s'il te dit, fais comme ça, c'est là que tu fais. Alors, comme Marie, faites tout ce qu'il vous dira. Tu vois? Tu vois? Il peut me dire, dis au frère T, il n'a qu'à faire comme ça. C'est fini. Il peut dire, il faut Olivier m'appelle, il dit, papa, c'est quoi? Il dit, ah. Ça veut dire que si Olivier m'appelle, ça veut dire que lui-même, il n'a pas encore développé une relation, c'est pas comment Dieu parle, c'est pas grave. Le temps qu'on travaille à ça, il peut appeler. Quand il appelle, il dit Saint-Esprit, que c'est de ton fils, il dit, voilà cette situation. Il faut lui dire, il n'a pas fait ça. C'est tout. C'est tout. Quand il n'a rien dit, on ne fait rien. C'est ça, la confiance dans le contrôle. Donc, nous ne mettons pas sur stress de solution. Il n'a rien dit, on ne fait rien. Tout ce qu'on a fait, c'est d'exprimer notre confiance. Et deuxièmement, on devient un groupe, on fait lutte, c'est-à-dire qu'on fait concurrence. Concurrence pour prouver notre confiance. Comme les anglophones, là, on fait lutte. L'autre dit non, mais pourquoi ils ont dit à prier Yamoussoukro là? Pourquoi je voulais faire aussi? Tu vas quand où encore? On lutte maintenant. Parce que ici, ce qui est en jeu, c'est prouver notre confiance. Hein? Ce n'est pas gêner, prier, c'est prouver notre confiance. Celui que nous devons gêner, c'est lui. Quand il nous dit, on fait ce qu'il nous dira. Alors faites tout ce qu'il vous dira. Donc, vous voyez, non, on ne vient pas ici, finalement pour un besoin. Sinon, quelqu'un qui n'a pas confiance en son contrôle. Ceux du village là, ils ne me pas stressés, ils demandent de l'eau. Hein. Quand ils ont fini de faire le sacrifice, la qualité du sacrifice, ils ont prouvé leur confiance. C'est l'esprit là qui fait que les femmes là enceintes. Un menteur comme ça. Et après, l'enfant, il vient fatiguer le monde. Le temps est arrivé. Mon côté Élie là se met en marche. Où le tri va se faire maintenant. Le temps est arrivé, le temps du tri est arrivé. Le temps du tri est arrivé. Je répète, le temps du tri est arrivé. Yamoussoukro, vous avez la chance. Bouaké, vous avez la chance. À Bangrou, vous avez la chance. Ou partout où je vais, vous avez la chance. C'est parti.
Alors désormais, mes amis, notre vie devient une vie dynamique par l'esprit. Ils étaient poursuivis dans le désert. Le peuple criait, waouh, 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 waouh. C'est-à-dire, et qui s'y maintenant demande, papa, comment on fait? Kra maintenant demande, mais papa, qu'est-ce qu'on fait? Voilà ce que j'ai vu. André maintenant, papa, comment on fait? Et Moïse fait quoi? Mais aujourd'hui, là, tout le monde est Moïse. Tout le monde est Moïse. Il faut arriver au moment où tout le monde est Moïse, là où Dieu aussi te parle. Mais supposons que ce n'est pas grave, quand tu es dans le process, c'est sur YouTube. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moïse va se tourner vers Dieu. Toi aussi, tourne-toi vers Dieu. Et quand Moïse se tourne vers Dieu, Dieu dit à Moïse, voilà ce que tu as fait. Chaque fois, Dieu indiquait ce que Moïse devait faire. Dieu a indiqué à Jérémie ce qu'il devait faire. Dieu a indiqué à Élie ce qu'il devait faire. Dieu a indiqué à Isaac, dans la famine, qu'est-ce qu'il devait faire. Quand tu fais confiance à un sacrifice et à l'esprit qui est sort de ce sacrifice, l'esprit a été conduit au village. Quand ils font confiance à leur esprit, là, à leur sacrifice, et puis l'esprit qui sort là, l'esprit, il parle. C'est l'esprit qui dit, n'allez pas au champ aujourd'hui. Et puis, ils ne vont pas au champ. L'esprit a dit, donnez un bœuf. Et puis, il dit, bœuf orange, blanc, vert. Et puis, donne bœuf orange, blanc, vert. Poulet blanc avec crèche noire. Et puis, il trouve quand même. Bave des pintades. Et puis, il trouve. Mes amis, c'est ça la vie maintenant. C'est ça la vie. Un jour, un de mes fidèles est venu me voir. Il dit, ah papa, j'ai raté accident 3 fois. Je vois que c'est récurrent. Dans mon cœur, il dit, cet esprit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'ai confiance en son contrôle. Immédiatement, il m'a parlé. Il dit, Dieu n'a qu'à c'est Jésus. Prends ton huile, identifie son empreinte, mets dessus. Je vais faire ce que j'ai fait là. La colonne de feu de nuée va s'interposer. Je ne sais pas s'interposer dans les empreintes là. Il dit, ah, donc on fait comme ça. Il dit, oui. Il dit, mais montre-moi la base dans la Bible. Il dit, mais c'est dans Exode où on les poursuivait. Et puis, je me suis mis en colonne de feu de nuée. C'est la même chose à il dit de faire. Il a mis une là-dessus, empreinte de son pied gauche, pied droit, tout parti. Il a quitté là, soko, assigné dans cette termine, il a arrêté un coup. Hein. Il y a une qui est venue me voir, il dit, ah papa, mon mari a une maîtresse l'a pris. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, il me met pas sur stress. Je crois dans le sacrifice, je crois dans l'esprit de Dieu qui est sorti de là. Et je crois qu'il a le contrôle. Donc, il va me parler s'il y a un problème. Il va me dire quoi faire. Je n'improvise pas, moi. J'ai dit, mais pour elle, là, on fait quoi? Il dit, quand j'ai créé l'homme, avant de faire la femme, j'ai pris la cote de l'homme. Donc, pour séparer un couple, c'est sur la cote d'Isaïe. Donc, il me montre maintenant les lois, maintenant, les principes de la vie spirituelle. Maintenant, il m'enseigne maintenant. J'ai dit, donc, tu veux dire quoi par là? Il dit, quand les féticheurs s'en vont, puis vont travailler là, pour attaquer les foyers là, pour qu'il y ait séparation là, pour qu'il n'y ait pas entente là, il n'y a pas harmonie là, c'est sur les côtes. J'ai dit, hein. Il dit, oui, parce que c'est côte que j'ai pris pour tirer l'homme, et puis de la côte de l'homme, j'ai fait la femme. Donc, c'est la côte là, c'est là-bas qu'il y a entente, harmonie, attachement mutuel. Donc, c'est un principe spirituel. Donc, si on veut créer mésentente entre un couple séparation, désharmonie, c'est sur la côte que le féticheur va demander, il va aller prendre côte d'un bœuf, il va aller prendre côte d'un animal, ou côte d'un nom, il va travailler, il oublie de travailler dessus. Il dit, mais comme on avait dit, on appelle ça le point de contact. Il dit, mais on fait comment? Il dit, prends où j'ai mis ma puissance. Il dit, c'est quoi? Il dit, prends huile. Et puis, dis à ta fille spirituelle, là, elle a quand même ça sur ses côtes, et puis dis-lui de dire ça, dis-lui de dire ça. Ça, c'est le prophétique. C'est le prophétique, c'est mon aspect Élie, là, c'est mon aspect Jérémie, là. Non, mon aspect Jérémie, c'est pour dénoncer, pour dire que si un pays commet tel péché, quelles sont les conséquences qui vont arriver? C'est mon aspect Jérémie. Mon aspect Élie, c'est ça qui parle comme ça. Mon aspect Élie, c'est de montrer comment Dieu détruit la puissance des ténèbres. Aussi. Donc, je lui ai dit, OK, prends huile là, mets sur tes côtes, mets sur tes côtes, mets sur tes côtes, mets sur tes côtes, mets sur tes côtes. Et puis tu dis, ce qui a pris le contrôle, le cœur de mon mari là, soit neutralisé, que mon mari me revienne. Au calme, hein. Marie a une maîtresse de par là. Il y a une autre qui, elle aussi, elle est maintenant en France. Son mari est un soulard, il buvait, il la maltraitait, il la fatiguait. On prie, on fait tout, rien. Il dit, on fait quoi? Il dit, c'est pourquoi j'ai expliqué la situation. Il dit, on fait quoi? Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Vous jouez avec notre Jésus là, hein? Vous jouez avec son sacrifice là-haut. Vous jouez avec le Saint-Esprit qui est là-haut. Vous jouez avec sa direction. Vous jouez avec son contrôle. Pourquoi vous voulez vous fatiguer, fatiguez-vous? Il ne me fatigue plus. Hein? Eh bien, c'est fini. Donc,
J'ai dit, on fait quoi, Saint-Esprit? Il dit, pour agir sur un homme, pour le promener partout, c'est sur les pieds. J'ai dit, hein. Il dit, ouais, c'est les pieds, c'est la marche. Il dit, c'est pour ça que les gens, pour bloquer l'évolution de quelqu'un, ils prennent les chaussures. Il dit, ah. Donc, il fait quoi? Il dit, va dans la maison du monsieur à son absence. Sa femme, elle n'a qu'à t'introduire. Tu prends sa chaussure là, une paire. Et puis au milieu là, tu mets où il y a ma puissance là, l'huile là. Tu mets dessus. Et puis tu dis, ce qui te fait promener dehors là, c'est neutralisé à partir d'aujourd'hui. Tu es fixé à la maison auprès de ta femme et tes enfants. J'ai dit, c'est tout. Il dit oui. Et puis j'ai fait ça. Le monsieur, une semaine, il ne sort pas. 2 semaines, il ne sort pas. 3 semaines, il ne sort pas. Sa femme me dit, il y a quoi? Ma chérie, tu ne sors plus. Hein? Vous avez dit qu'il dit à sa femme? Quand on devient vieux, on prend de l'âge. On ne fait plus les choses des enfants. Sortir, boire, tout ça, c'est gaspillage. Non, moi, je ne sors plus. Il est resté à la maison, tranquille. Je peux vous citer des exemples, vous n'allez pas croire. Il y a un autre. 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 Les exemples sont beaucoup. Les exemples sont beaucoup. Les exemples sont beaucoup. Les exemples sont beaucoup. Il y a un autre là, il a dit qu'il a fait rêve. On dit quoi? Non, on t'a chassé du travail. Samedi, il a dit, Seigneur, on fait quoi? Là, moi, il ne va pas déplacer. Hein. Le Seigneur dit, OK, il faut appliquer ma rançon. J'ai dit, comment on applique? Il m'a expliqué. Il dit, va dans ton bureau. Applique la rançon, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. La veille, samedi, lundi, il va au travail, ils ont sorti une note de service, on a donné promotion. Il gère, et puis il ne gère pas bien, il gère Abidjan et l'intérieur. Plein de vie de l'intérieur qu'Abidjan, c'est lui qui est patron. Au propre. Comment quelqu'un dit, on va l'envoyer samedi, lundi, ça change en promotion. Mais pourquoi? Mais pourquoi, mes amis? Mais pourquoi? Donc, frères et sœurs, c'est notre Dieu qui parle et puis on fait tout ce qu'il nous dit. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous, on se met devant. Nous, notre rôle, c'est d'être l'adorer, lui faire confiance, remercier, le merci pour son sacrifice, et puis courir. On lutte. Entre nous, on lutte. On lutte. Qui va financer ça là? On lutte même. On lutte quand on dit c'est déjà plus même, on est malheureux. Et dit, ah, mais comment j'ai fait? Parce qu'on cherche les bons terrains. Je ne suis pas le seul bon terrain, mais on cherche les bons terrains, mes amis. On cherche les bons terrains. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, il n'y a pas de retraite. Hein? C'est retraite, on fait en même temps. On s'en va. Je ne vais pas observer ce soir. Yeshua. Il faut lui dire, je te fais confiance. Il faut lui dire, je te fais confiance. Dis-lui ça. Pour mes enfants, je te fais confiance. Pour ma vie, je te fais confiance. Pour mon ministère, je te fais confiance. Ce qui m'intéresse, c'est de t'adorer, te louer. Me réjouir en ta présence pour tant que tu as fait, ton œuvre, ton sacrifice. Et puis aller demander ce que je peux faire dans ta maison. C'est ça qui m'intéresse. Me concentrer sur ce que je peux faire dans ta maison. Me concentrer sur ton œuvre. Il faut que beaucoup écoutent. Il faut que beaucoup sachent. Les gens écoutent le vrai et le bon message. C'est ça qui m'intéresse. Te prouver ma confiance. Te prouver ma confiance. Te prouver que je te laisse faire le reste. Te prouver que je te laisse gérer le reste. Te prouver cela. Yeshua. 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 Yes. Yeshua. J'écris ma confiance. Yeshua. J'écris ma confiance. Qui est comme toi? Yeshua. Il n'y a plus de preuve à charge. Yeshua. Yeshua. Celui dont le sacrifice avait sorti le plus grand esprit. Yeshua. Celui qui m'a donné le repos, la paix. Yeshua. Même quand on a âgé de 100 ans, celui qui fait enfanter, Yeshua. Celui qui peut me dire quoi faire, quand le faire, Yeshua. Au réveil, il peut voir que ma femme a un retard,
Yeshua. Qu'est-ce que je peux faire dans ton œuvre? Qu'est-ce que je peux faire pour te porter entendre ça? Qu'est-ce que je peux faire pour que Yamoussoukro entende ça? Qu'est-ce que je peux faire? Yeshua. Yeshua. Le seul vrai sacrifice, l'unique sacrifice qui libère le plus grand esprit, le Saint-Esprit qui a contrôle sur les eaux, qui a contrôle sur la forêt, qui a contrôle sur les nerfs, qui a contrôle. Yes, yes, yes. Yeshua. Yeshua. C'est lui qui m'a donné le repos. Plus de stress, plus de stress, plus de stress. Et les beaux sandela, rakaka sombo, et des beaux sandela, malakodo. On dit à tête, à carotte soso. Le plus grand esprit, le plus grand sacrifice, le plus grand son, l'esprit d'accomplissement, l'esprit de liberté, l'esprit de protection, l'esprit de vision, l'esprit d'autorité, l'esprit de perfection, paradoxe, et le monde. Yeshua, 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 supérieur au sacrifice du village. Yeshua, supérieur au sacrifice des animaux. Yeshua, supérieur au démon des eaux. Yeshua, 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 Yeshua. Celui dont le sang a libéré l'esprit de délivrance. Celui dont le sang a libéré l'esprit de fertilité. Celui dont le sang a libéré l'esprit de protection. Yeshua, 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 Yeshua. Mon repos, on a béni. Yeshua, 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 Yeshua. Tout le monde, c'est vous là-bas. Yeshua. Allez dans la maison. Yeshua. Le seul vrai sacrifice, il a libéré le plus grand pouvoir. Oscar, le seul sacrifice, le seul sacrifice, le seul sacrifice, le vrai. Dieu a rendu témoignage en le ressuscitant. Je vous présente le seul vrai sacrifice. Je vous présente le seul holocauste. Je vous présente le seul substitut. Je vous présente le sacrifice de la bénédiction. Il a libéré l'esprit de bénédiction. Cet esprit est là. Prêt à te conduire, cet esprit est là. Prêt à te diriger, cet esprit est là. Développe ta relation avec lui et te dira quoi faire. Oui. Radosa. Délivrance dans le nom de Maradosa. Keni Maloko Sondo. Yes. Délivrance dans Yes. consolation. La carotte Sondoroba. Sacrifice dans le nom de Yeshua fait en œuvre. Son esprit qui est libéré de son sacrifice est à la maison chez toi, est dans ton yango, est dans ton village, est dans nos familles, est dans l'atmosphère. Et il contrôle, et il contrôle, et il contrôle. C'est le même Saint-Esprit qui empêche l'antichrist de s'exprimer. C'est le même Saint-Esprit qui dit mieux, qui dit mieux. Pourquoi devrais-je m'inquiéter? Yeshua.
Yeshua. Je vous laisse continuer à la maison. Je vous laisse continuer. Je vous laisse continuer. Je vous laisse continuer. Alors, la récréation est terminée. Ceux qui cherchent Dieu, à droite. Ceux qui ne cherchent pas Dieu, restez à gauche. C'est terminé. Lien, hôtel, promesse, alliance, démon, on s'en fout d'eux. Ça, ce n'est pas notre affaire. Ça, ce n'est pas notre affaire. On n'est pas de même famille, on n'est pas là pour s'occuper d'eux. Ils sont là pour ceux qui présentent à Dieu, ils sont là pour attraper ceux qui ne s'occupent pas de Dieu, ceux qui s'en foutent de Dieu. C'est bien fait pour ces personnes-là. Ça, ce n'est pas notre problème. Le jour qu'ils sont fatigués, ils vont courir pour nous trouver. C'est terminé. Nous, là, on cherche Dieu. L'esprit d'Élie est manifeste. L'esprit d'Élie est manifeste. Le même Saint-Esprit est manifeste ce soir. Ce message sera mis sur YouTube, y compris celui de midi, qui est aussi très intéressant. Alors, je vous donne rendez-vous désormais comme ça, dans les retraites, comme ça, dans les cultes, comme ça, dans tous les autres programmes. Et bousculez-vous. Venez prendre vos parts, venez prendre vos actions pour Yamoussoukro, pour Boaké, pour Abangourou, pour Man. Venez prendre vos parts pour la chambre d'hôtel. Venez prendre vos parts pour la nourriture. Venez prendre vos parts pour ce que je vais payer au niveau des radios. Je ne vais pas faire autre chose. Hein. Je vais faire ça que vous avez entendu. L'esprit d'Élie va se manifester. Les gens vont retourner au vrai Dieu. Ils vont retourner à la vraie adoration. Et ils vont travailler, ils vont prouver leur conscience. Et chacun va arriver à un niveau où Dieu lui parle. Mes amis, si Dieu dit à gauche, on va à gauche. Si Dieu prophétique, on fait prophétique. S'il dit c'est ça, on fait ça. C'est terminé là. Que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée le repos pour tout le monde. Bonne arrivée dans le repos. Une nouvelle ère commence pour vous, un nouveau commencement. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Au revoir.